et avec un tekes, une cérémonie militaire. Tous les anciens de Jérusalem ont dit mais c'est pas normal. On se marie avec le costume, avec le shtreimel, le sirtouk et tout le je dirais l'apanage des anciens. Alors le Rav Shimida, il a tapé du poing sur la table. Il a dit il n'y a pas plus kodesh que les madim les vêtements de Tzahal. Il a dit ces vêtements-là qu'on dit qu'ils sont kodesh, j'ai une hésitation là-dessus. Mais sur les vêtements de Tzahal, je n'ai aucune hésitation. Et c'est ça la force. Moshe Rabbeinu, quand il est sorti d'Égypte et tout le peuple, il était au Shtreimel. Non, pas du tout. Pas du tout. Moshe Rabbeinu, pas du tout. Pas du tout. Moshe Rabbeinu. Non, le problème de Moshe Rabbeinu, en fait, le problème de Moshe Rabbeinu, c'est un grand sujet qui est très important, mais d'où on voit que Moshe Rabbeinu n'est pas sorti en Shtreimel, d'où on le voit de Rashi. De Rashi, dans le Davar Acher, sur Anochi Hashem Elokecha. Qu'est-ce que dit Rashi? Je suis Akadosh Baruch Hu sur la mer, et je suis Akadosh Baruch Hu qui donne la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à la mer, vous m'avez vu comme un combattant, comme un militaire. Et là, vous me voyez comme un sage qui donne la loi. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, ne croyez pas que je suis différent. Je suis celui qui est sur la mer, et je suis celui qui donne la Torah. Ça veut dire que c'est tout le temps la même chose. Toujours les deux pendants. Am Israël, Torah d'Israël. Chadou. Toujours cette union. Le peuple juif, le retour sur la terre, c'est la même chose. Ça n'a jamais été un chapeau, c'était un chapeau interdit aux juifs. Oui, mais le problème c'est un sujet dont on pourrait parler. C'est un sujet qui ne vaut pas 3 sous trouver. Ouais. Pas 10 minutes à passer. C'est un sujet c'est un sujet qui est un gros bluff. Ouais, et on n'a pas passé 10 minutes là-dessus. Qui n'ont pas, ouais. On va pas nous faire croire des vessies pour des lanternes. Exactement. Alors là, il y a 2 versets qui sont super intéressants. C'est le verset 10 et le verset 11. Le verset 10 nous dit que Akadosh Baruch Hu va venir avec force. C'est ce qu'on disait. Il va venir vraiment, je dirais, avec puissance pour rassembler le Ham Israël. Ça, c'est le verset. Mais le verset 11 nous dit, il va être comme un berger qui va rassembler son troupeau. Et là, je voudrais introduire le Ramban, Nachmanide. Nachmanide nous dit, il y a 3 fois le mot chipazon, le mot empressement, dans le Tanakh. Les 2 premiers, ce sont dans la Torah. Ki bechipazon yatzatan me'eretz Mitzrayim. Concernant la sortie d'Égypte. Et le 3e, c'est dans le Sefer Ishayahu qui nous dit Ki lo bechipazon tetzeu, car vous ne partirez pas avec empressement, ou bimnoussa et en course, l'otelechu, vous n'irez pas, qui oler Hashem ifnechem, car Hashem va devant vous, ou Meas Ifrem, et vous rassemble le Dieu d'Israël. Il y a marqué qui Hashem oler lifnechem. Mais lorsqu'on a eu la traversée de la mer Rouge, il y a marqué Vashem oler lifnehem yomam. Et Hashem. Et là, le Ramban nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, lorsqu'il y a eu
la libération d'Égypte et dans le monde avant notre Géoula, il y a une dichotomie entre la tribu de justice et la tribu de bonté. Là, il va y avoir une synthèse entre la tribu de justice et la tribu de bonté. Et c'est exactement ce que nous dit le verset. La Géoula va montrer la Hardout, l'unité d'Akadosh Baruch Hu et l'unité du monde. Et c'est une des très très grandes, c'est un des très très grands concepts autant de la Kabbale que pourrait nous en parler notre ami Rabbi David. Je pense franchement une chose, s'il y avait vraiment unité dans le peuple d'Israël, toutes les nations aimeraient nous manger dans la main. C'est tout. Parce que les nations sont à l'éternel, parce qu'on fait des injustices entre nous. C'est à cause de ça que déjà... On recherche l'unité dans le clan d'Israël, mais on doit rechercher surtout l'unité dans toute la... Merci Pinchas. J'ai entendu un f, alors je le laisse avec son f. On doit rechercher surtout l'unité dans toute la création. Le Maharal de Prague et autant la Kabbalah nous dit, le but de l'homme Israël, c'est de faire l'unité des contraires. Il y a des forces contraires dans le monde et dans le cosmos, et tout notre but, c'est de faire l'unité. En physique, on a tous les grands physiciens, et c'est Einstein en fait qui a commencé ça, tous les grands physiciens cherchent comment unir les forces. On appelle ça le champ de force universel. Ils cherchent toujours comment créer le champ de force universel. Quelle est l'équation mathématique et l'équation chimique qui va créer ce champ de force universel? Comment on va pouvoir le créer? Et c'est Einstein qui a commencé l'idée. Et c'est ce que nous dit le Maharal et c'est ce que nous dit le texte ici. Il faut créer ce champ de force universel et cette ardout, cette unité des contraires. Donc ça, c'était pour les deux versets ces deux versets-là. Bon, après, je passe les versets. Il y a... Je passe ces versets-là. En fait, tous les versets jusqu'ici nous disent en fait que Akadosh Baruch Hu est là pour le Navi nous dit Akadosh Baruch Hu est là pour nous et vous devez avoir confiance dans les capacités d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a des capacités incommensurables et vous devez avoir confiance. C'est-à-dire vous devez avoir confiance en la Géoula. En la Géoula. Et Akadosh Baruch Hu est là en fait pour est le maître du monde en fait. Et je vais en fait au verset 21, c'est-à-dire je saute tous les versets, parce que déjà il est moins le quart, et en plus je veux faire vraiment des versets importants. Allo ted'u, allo tishma'u, allo hugad merosh lachem, allo avinotem mosdot haaretz. Qu'est-ce que nous dit le prophète ici? Il nous dit, vous savez qu'il va y avoir la Géoula. Vous savez, vous avez entendu de vos prophètes. Vous avez entendu. On vous l'a dit depuis très longtemps qu'il va y avoir la Géoula. Et donc, en fait, qu'est-ce que nous dit en fait le prophète? Et il nous dit en fait aussi, Allo avinotem mosdot haaretz. La Géoula fait partie des fondements de la terre. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Il nous dit en fait que si on croit en Akadosh Baruch Hu, celui qui croit en Akadosh Baruch Hu, il doit être optimiste. Parce que ça c'est un grand fondement du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme pour lui faire du bien.
Et donc, à partir du moment où on sait qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme pour lui faire du bien, et à partir du moment où on sait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, donc on doit croire à la Géoula. On doit croire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le bien de l'homme. S'il a créé de l'homme, si c'est Hachem qui a créé l'homme, il a créé le monde, on doit croire que Akadosh Baruch Hu veut le bien de l'homme. Et on a le Rav Kook le Rav Kook vraiment est quelqu'un qui insiste là-dessus sur l'optimisme. Et pourquoi le Rav Kook insiste sur l'optimisme? Parce qu'en philosophie, on a un grand philosophe qui s'appelle Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, je dirais, sa thèse principale, c'est qu'il n'y a pas Dieu. C'est que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que Friedrich Nietzsche a eu comme... il a pris comme présupposé, le présupposé des Juifs, que Dieu est bon. Dieu est bon. Mais... donc Dieu est la bonté ultime. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Dieu, il est infiniment plus grand, plus fort, plus... il a des qualités infiniment plus grandes que moi. Donc comment je peux, moi, ne pas avoir de la jalousie pour Dieu? Puisque Dieu est plus fort que moi. Dieu est plus grand que moi. Donc je devrais être jaloux d'Akadosh Baruch Hu. Donc si je suis jaloux d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu me fait du mal. Donc il n'est pas bon. Ma conclusion, Dieu n'existe pas. Si la base est que Dieu est bon, et si Dieu me procure du mal, donc Dieu n'existe pas. Le Rav Kook nous dit la chose suivante, il nous dit Akadosh Baruch Hu, il ne te procurera jamais de mal. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, il a donné l'autonomie au monde, mais il a toujours ce lien avec le monde. Donc, et là il y a un verset, il y a un verset qui est hyper intéressant, qui nous dit la chose suivante. Ayoshev al chug haaretz, veyoshvea kachagavim, anote kadok shamaim, vanitachel keol hashevet. Il est assis sur la rondeur de la terre. On est au 7e siècle avant l'ère chrétienne. La terre est ronde, d'après Ishaïa. Bien livré. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Alors, en fait, comment on peut, et ça c'est la conclusion de Ishaïa, et c'est une conclusion extraordinaire, il nous dit, à la fin de la Haftara, Seumarom enechem, levez vos yeux en hauteur, et voyez, et regardez qui a créé tout cela. Celui qui sort en garnison toutes ces choses et qui les appelle par leur nom, Merovonim Vamitzkoach Ishlonedar, et en fait, avec toute cette grandeur, il n'y a aucune chose de la création qui ne fait défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on disait avec M. Benadiba hier soir. Pour vraiment appréhender Akadosh Baruch Hu et pour vraiment se renforcer dans cette Nechama, il faut voir la nature. Quand vous voyez une chute d'eau ou un fleuve
qui se déverse avec vigueur ou une montagne extraordinaire, vous ne pouvez que dire Marabu Maasecha Hashem. Quelles sont belles tes œuvres et grandes tes œuvres, Kadosh Baruch Hu. C'est ça le fait, c'est ça la véritable Nechama. Et Rabbi Yehuda Halevi, et je terminerai par ça, Rabbi Yehuda Halevi nous dit quelque chose d'extraordinaire dans les Selichot. Il nous dit dans une Selicha que malheureusement pas tout le monde ne lit, c'est la Selicha de Yashen Alter Adam. Yashen Alter Adam v'azav achak midache ben Adam v'shut darke gevoecha rutz la'avor suf kadam. Attends. On n'a pas un... Ah, ils sont dans le bureau, les Ouais, excusez-moi, j'ai un trou. Ah, non, pardon. Non, Rabbi Yodi, c'est pas la peine. C'est bon? Ouais. C'est Beikvot Non, ils sont au bureau, les livres de Slichot. Bah, en fait, il nous dit, Rabbi Yehuda Halevi, je vais le faire vite, il nous dit, regarde la nature, regarde ce qui t'entoure, regarde les étoiles, et grâce à ça, tu auras la possibilité de faire tchouva. Parce que tu vas voir l'immensité qui t'entoure, et tu vas être tellement impressionné, et tu vas être tellement rempli d'amour pour Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu a fait tout ça pour toi l'homme, pour l'être humain. Et donc, Akadosh Baruch et donc tu vas tellement être rempli d'amour que tu vas faire tchouva, que tu vas te repentir et te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ça la Nechama. La Nechama, c'est te dire que Akadosh Baruch Hu est avec toi, que Akadosh Baruch Hu est toujours là, que Hachem, dans toutes les situations, est là, et il est derrière toi, il a sa main posée sur ton épaule et il te guide. Et c'est ça la véritable Nechama. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours. Et je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, surtout pendant ces 3 semaines. Merci.